J'étais seule depuis des années à essayer de vivre une vie qui faisait du sens. Malheureusement, je n'étais jamais heureuse. Je pleurais à tous les soirs dans mon lit. J'avais un vide dans mon cœur. J'avais envie de mourir. Personne ne pouvait me rendre heureuse. Chaque bonheur n'était qu'éphémère. Je voulais seulement ressentir la paix en moi. Je voulais seulement avoir un but dans ma vie. Lorsque je pleurais, j'avais si mal dans mon cœur, que j'aurais préféré me l'arracher. Je n'accordais plus aucune importance à ma vie. Je me réveillais le matin seulement parce que j'avais ma petite fille et qu'il fallait que je m'en occupe. J'étais comme un robot qui n'avait aucun autre but que de faire toujours la même chose, à tous les jours, sans arrêt. Je m'accrochais pour ne pas sombrer, mais c'était peine perdue. Je criais, mais personne ne m'entendait. Mon regard criait à l'aide. Mais personne ne venait à mon secours. J'étais en train de mourir, et personne ne réagissait. J'avais tout essayé pour me sentir mieux. J'avais consulté des psychologues, des professionnels de la santé. J'avais essayé de me trouver des passions et des passe-temps. Tout ce que j'avais obtenu, c'était un diagnostic de dépression majeure à vie. J'étais si déprimée par cette nouvelle, car cela voulait dire que j'allais me sentir mal comme ça toute ma vie. Parfois, je pleurais tellement que je devais courir aux toilettes pour vomir. Ma dernière option, la dernière chose que je n'avais pas encore essayée, c'était de crier vers Dieu. J'avais crié vers l'être humain, et il n'y avait aucun résultat, c'était, je dirais, même pire. J'avais choisi d'essayer cette dernière carte que j'avais. Beaucoup de personnes m'avaient parlé de Dieu, de Jésus-Christ dans ma vie. Je les avais ignorés. Ma famille m'avait beaucoup parlé de Jésus, mais je ne voulais rien savoir. Pourquoi aurais-je voulu m'approcher d'un être qui ne voulait que brimer mes libertés? M'empêcher de faire ce que je voulais quand je le voulais? La vérité, c'est que j'étais tellement au bout du rouleau, que je n'avais plus aucune autre option que de parler à Christ. Je m'étais donc mise à genoux par terre, certaine de rien. J'avais allumé une bougie et j'ai parlé à Jésus. Je lui ai dit, « Jésus, je ne te connais pas. Je ne sais pas grand-chose de toi, mais je suis prête à ce que tu viennes dans mon cœur. Je suis incapable de sortir de ma tristesse, de mon malheur. Ça fait des années que je suis profondément malheureuse. J'ai tout essayé. J'ai appris que tu pouvais guérir les cœurs brisés. Jésus, mon cœur est en miettes. Délivre-moi de ce malheur. Je sais aussi qu'il faut que je te demande pardon pour mes péchés et que je te reconnaisse comme mon sauveur. Tu es mort à la croix pour moi, pour mes péchés. J'avais parlé ainsi avec Jésus durant 2 heures. J'avais aussi demandé pardon au Saint-Esprit et je l'avais invité dans mon cœur et dans ma vie. Suite à cette prière, tout me semblait plus clair. Aujourd'hui, cela fait 3 ans que j'ai fait cette prière. Cela fait 3 ans que je n'ai fait aucune dépression. Cela fait 3 ans que je suis heureuse. Je me suis mariée à l'homme de ma vie, et j'ai été bénie de 2 fils. J'ai reçu bénédiction par-dessus bénédiction. Mais surtout, je ne suis plus seule jamais. Je suis heureuse même dans l'épreuve. Jésus guérit vraiment les cœurs brisés. Si toi aussi tu as le cœur brisé, invite Jésus dans ta vie. Sois prêt à abandonner certaines choses pour lui car lui, il a abandonné sa vie pour toi. C'est une décision que je n'ai jamais regrettée et tu ne regretteras jamais de connaître le véritable amour en Jésus-Christ. Soyez bénis.